Si vous êtes français, votre père ou votre mère peut avoir contracté des dettes. Eh bien, saviez-vous que c'est la même chose pour l'État? On appelle cela la dette publique. C'est tout simplement l'argent qu'un État doit rembourser à ses créanciers. Les agents économiques, donc, qui prêtent de l'argent à l'État. Cette dette publique augmente quand l'État dépense plus d'argent qu'il n'en gagne. Un État reçoit aussi des recettes, les impôts, les taxes ou encore les cotisations sociales. Mais il a aussi beaucoup de dépenses, payer les fonctionnaires, financer les retraites, la santé, l'éducation, la défense ou encore les infrastructures. Quand les dépenses sont plus élevées que les recettes, on parle alors de déficit budgétaire. Pour combler ce déficit, l'État doit emprunter de l'argent. C'est comme ça que la dette publique se crée. Mais quand un État emprunte, il doit payer des intérêts et ces intérêts deviennent eux-mêmes une dépense supplémentaire. Si les déficits continuent, cela peut créer un effet qu'on appelle boule de neige. Les États empruntent aussi lors de situations exceptionnelles, crise économique, pandémie, guerre ou crise énergétique. On peut prendre l'exemple de la pandémie du Covid-19. Beaucoup de pays ont fortement augmenté leurs dettes pour soutenir l'économie. En France, à cause d'aides sociales, comme par exemple le chômage partiel, mais ce n'est pas à quoi tout peut servir cette dette, puisqu'elle peut aussi servir à investir pour l'avenir, pour les prochaines générations, comme la construction d'hôpitaux, d'écoles, ou encore la construction de routes, ou alors le financement vers une transition énergétique plus propre. Concrètement, comment l'État emprunte? Il vend des obligations, premièrement appelées obligations assimilables du Trésor, souvent abrégées OAT. Les investisseurs, les banques, les assurances, les fonds d'investissement ou encore les investisseurs étrangers prêtent de l'argent à l'État. En échange, ils reçoivent des intérêts chaque année, puis le remboursement de leur argent à la fin. Mais cela souligne une deuxième question. Existe-t-il une limite à la dette publique? Dans l'Union européenne, une règle issue du traité de Maastricht recommande que la dette ne dépasse pas 60% du PIB. En réalité, beaucoup de pays dépassent ce niveau. Par exemple, en France, à la fin du troisième trimestre de 2025, la dette publique atteignait environ 3 482 milliards d'euros, soit près de 117% du PIB. Heureusement, cela reste quand même moins que la dette des États-Unis qui dépasse environ 38 000 milliards de dollars, soit autour de 120% de leur PIB. En réalité, la vraie limite dépend surtout de la confiance des investisseurs. Si un pays inspire confiance, il peut continuer à emprunter. Et c'est ce que, fort heureusement, est la France. Mais si les marchés doutent de sa capacité à rembourser, les taux d'intérêt augmentent et une crise peut apparaître, comme lors de la crise de la dette du gouvernement grec en 2010. En résumé, la dette publique n'est pas forcément mauvaise. Tout dépend de pourquoi on emprunte et surtout si l'économie peut supporter cette dette.